s'est dit, pourquoi ne pas lier la finance verte à l'énergie verte? Et on a fait, à travers des montages juridiques simples, on a profité de la liberté contractuelle. Il est ce une société en participation qui émet justement des titres, d'accord, à valeur nominale égale, et qui permet de servir EDF, qui est l'électricité de France, sur un contrat de 25 ans ferme, et on a comme récupération le rendement locatif de cette énergie renouvelable. Et donc, les souscripteurs, ce sont des copropriétaires du rendement locatif de cette énergie verte. Ça va parler à tout le monde ici en Europe, on dit ça, on a fait le numéro 2, c'est Soukouk Al-Ijara. Voilà, Soukouk Al-Ijara, et on a fait même un Soukouk Moucharaka en permettant dans cette société d'avoir des participations. Ça, c'est très important. Voilà, c'est une combinaison de l'Ijara et Moucharaka. Et je ne sais pas si vous avez lu la presse, la semaine dernière, Dubaï a annoncé que DIWA, c'est Dubai Electricity and Water Authority, donc c'est l'autorité d'électricité et d'eau, va émettre pour au moins 500 millions de dollars de Soukouk vers, ils ont appelé Green Soukouk, peut-être se sont-ils inspirés de l'exemple français. Et l'objectif, c'est tout simplement de dessaler de mer avec des énergies renouvelables. Et donc là, vous avez deux besoins fondamentaux, l'un l'énergie, l'autre l'eau, et puis enfin la finance participative. Donc en l'occurrence, si vous joignez les deux, vous êtes sûr de ne pas décevoir vos investisseurs. Alors, on continue. Voilà le deuxième grand exemple. Donc ça, on s'en passe. Voilà, c'est le deuxième grand exemple. C'est aussi le premier rang. Donc c'est la finance islamique au service de quelque chose que vous connaissez tous, hein, l'industrie cinématographique. L'industrie cinématographique qui souffre aujourd'hui parce que c'est à travers les médias qu'on passe des messages à nos enfants, qu'on passe des messages aux générations futures. Donc la décision a été faite de faire un secours istismar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est la vente en état futur d'achèvement. C'est l'équivalent d'une vente en état futur d'achèvement. On a titrisé le rendement du projet et on a fait un istismar mouezi. Je peux passer au slide suivant. Donc ça, encore. Voilà. On a fait Medialink étant placé au Luxembourg. Il a un fonds, d'accord, et il veut financer son film, ou ses films, non pas à travers les banques, non pas à travers un crédit bancaire, parce qu'il n'était pas d'accord avec le l'imam, par conviction, il n'était pas musulman, mais il n'était pas d'accord avec le l'imam. Donc il voulait financer via un autre montage qu'on lui a fait à l'occasion, et donc c'est un montage très important parce qu'on s'est financé également à travers de l'istismar al-mouezi. Je reviendrai sur ce terme s'il le faut. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a commencé par un grand film que vous devrez connaître puisque c'est du patrimoine marocain, c'est Ibn Battuta. C'est la vie spirituelle de Ibn Battuta qui a servi justement à cet exploit. Et donc on a toujours ici, on est toujours dans cet envolé de la nouvelle finance islamique. C'est-à-dire une finance islamique versée vers l'innovation, versée vers le service justement des autres, versée vers des messages vraiment éthiques. Donc on a ici affaire à une finance réellement éthique. Et non pas juste des produits alternatifs, c'est-à-dire des techniques qui rendent